Alléluia. Gloire soit rendue à l'Éternel des armées au siècle des siècles. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez abondamment bénis. Que Dieu, dans sa toute puissance, vous élève encore au nom puissant de Jésus. Je vous souhaite la bienvenue à ce rendez-vous divin sur la plateforme de l'étude biblique. Et comme vous le savez, c'est une soirée particulière à travers laquelle nous amenons les enfants de Dieu à devenir des enfants de Dieu matures. Des choses qu'il nous faut pour notre maturité spirituelle. C'est le privilège que Dieu nous a accordé ça. Je vais demander aux uns et aux autres de bien se concentrer, de bien se positionner, de préparer comme d'habitude leur bic, de préparer leur bloc-notes afin de noter ces quelques révélations par lesquelles Dieu veut encore nous instruire. La Bible d'Ésaïe chapitre 48 au verset 17, il dit « Je vous instruis pour votre bien. Je vous instruis pour la voie que vous devrez suivre. » Que l'enfant de Dieu doit suivre. Si tu es vraiment du royaume de Dieu, si tu n'es pas de l'autre royaume et que tu es de l'Éternel, il y a des voies, des directives de la part de l'Éternel que chacun de nous devrions suivre. Et c'est la soirée pour que Dieu puisse nous amener encore dans une autre dimension. Ceci concerne nous tous. Ça concerne les pasteurs, ça concerne les bishops, ça concerne les prophètes, ça concerne les évangélistes, ça concerne les docteurs, ça concerne en tout cas les apôtres, ça concerne les diacres, ça concerne les diaconesses, ça concerne les anciens de l'église, ça concerne les frères et sœurs. Parce que la parole de Dieu est la seule chose, le seul héritage qu'il faut pour un enfant de Dieu de devenir ce que l'Éternel a déjà préparé pour lui. Et nous sommes en train de décortiquer un grand thème depuis cette nouvelle année 2020 qui est intitulé « Je ne suis pas de leur nombre ». Et c'est de ce grand thème que Dieu, par sa miséricorde et par sa bonté, qui nous amène encore à avoir d'autres sous-thèmes. Et le mercredi passé, nous avions travaillé sur « Il faudrait que chacun de nous, en tant qu'enfant de Dieu, nous puissions travailler sur notre salut ». Nous l'avions achevé le mercredi passé. Aujourd'hui, nous voulons travailler sur un thème que j'avais annoncé le dimanche passé, juste après le culte d'adoration et d'alliance, qui est intitulé « Quelle odeur dégages-tu » ou « Quelle odeur donnes-tu » Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 2, le verset 14 au verset 16. Si tu as ta Bible, toi, je vais te demander de nous accompagner, de nous suivre. 2 Corinthiens, chapitre 2, du verset 14. Il est écrit, « Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns une odeur de mort, donnant la mort, aux autres une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? » C'est une question, hein? Qui est suffisant pour ces choses? Le verset 16 est en train de nous amener à une question que chacun de nous doit répondre. Bien-aimés, permettez-nous de prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, l'ancien des jours, le rocher des âges, l'étoile brillante du matin, l'homme qu'il faut pour nous, le seul, l'unique, le véritable,
le seul vrai Dieu, le créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. L'homme a été créé à son image et il est le Père de toute créature sur la terre. Le Dieu de bonté, le Dieu de sagesse et le Dieu de grandeur. Ce soir, nous te bénissons, nous t'élevons, nous te magnifions pour ta faveur que tu as accordée à tout chacun de nous retrouver encore sur cette plateforme pour pouvoir recevoir le repas copieux que tu as déjà préparé pour nous. Père, dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, nos âmes respectivement sont déjà prêtes. Envoie-nous alors ce repas pour notre édification dans le nom de Jésus. Qui peut expliquer la parole de Dieu si ce n'est que l'Esprit de l'Éternel? C'est pour cela que je demande à Dieu d'effacer ma personnalité et que tous les mots qui sortiront de ma bouche, toutes les phrases qui sortiront de ma bouche viennent de la part de l'Esprit de Dieu au nom puissant de Jésus de Nazareth, afin qu'un frère ou une sœur qui est en direct ou qui aura la grâce d'écouter ce message dans le nom de Jésus de Nazareth puisse être impacté. Père, c'est toi qui apportes la transformation. C'est toi qui apportes le changement. Quelqu'un a besoin du changement spirituel. Quelqu'un a besoin de façon drastique un changement. Éternel, l'heure a sonné. Et que ta parole que tu envoies, la parole que tu as envoyée à Jacob et cela l'a transformé en Israël. La parole par laquelle tu avais transformé la vie, Père, de Samuel, nous demandons à ce que tu nous envoies une telle parole. Je prie ce soir dans le nom de Jésus. Et je demande à ce que le trône de la miséricorde, qui nous permet d'obtenir la grâce de l'Éternel, puisse parler en notre faveur au nom de Jésus. Père, l'heure a sonné, afin que chaque enfant de Dieu, connecté à notre voix, puisse recevoir de façon directe, à travers ton trône, ce que tu as déjà préparé pour nous. Merci Père parce que tu l'as déjà fait. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, arrêtons les va-et-vient dans nos maisons. Arrêtons les va-et-vient dans nos bureaux. Et concentrons-nous comme si nous étions à l'église. Oui, nous sommes toujours dans le confinement. Mais le confinement ne nous empêche pas de recevoir la parole de Dieu et de marcher et d'obéir selon la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je l'ai dit tout à l'heure, ceci concerne toute personne. Le message de ce soir, ça concerne moi qui suis en train de te parler, ça concerne toi qui es en train de me regarder, ça concerne nous tous. Si tu es né de nouveau, si tu as eu la grâce de confesser Christ déjà, ce message te concerne. Et si tu n'as pas encore eu la grâce de confesser Christ, c'est le moment pour toi de confesser Christ. Juste après ce message, nous allons t'amener à confesser Christ. Alléluia. En ce temps de confinement, bien-aimé dans le Seigneur, imposé à toute personne, imposé à tout le monde, sans distinction de sexe, sans distinction de rang social, sans distinction de titre, chacun de nous doit faire ce qu'on appelle un examen de conscience, afin de savoir si réellement Dieu est content de nous. Si Dieu, en ce moment, dans le monde entier, où le monde est sous le ravage d'une pandémie, si l'Éternel est content de toi ou s'il est content de moi. Parce que la Bible dit, le monde attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. Et si nous sommes réellement des enfants de Dieu, le monde aujourd'hui est en train d'attendre, la création est en train d'attendre la révélation de toi et de moi. Et nous ne pouvons pas, Dieu ne peut pas se révéler à travers toi ou à travers moi si nous ne donnons pas l'odeur qu'il faut. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a plusieurs sortes d'odeurs. Dans le livre de Cantique des Cantiques, chapitre 1er au verset 3,
l'auteur de Cantique, le roi Salomon, a parlé d'odeur de suave. Il a appelé l'odeur suave. Dans le livre de Cantique des Cantiques toujours, chapitre 4 au verset 11, il a encore parlé de l'odeur du Liban. Si nous continuons dans le livre de Daniel chapitre 3 au verset 27, on a vu que on a parlé de l'odeur de fumée, c'est-à-dire l'odeur de feu. Si nous continuons dans le livre de Genèse chapitre 27 au verset 27, nous allons constater qu'ils ont parlé de l'odeur alors de vêtements, de l'odeur d'un être humain, c'est-à-dire l'odeur de Saül. Alléluia. Et après avoir colporté tous ces versets, j'ai compris désormais que nous pouvons résumer alors concernant les types d'odeurs en deux grandes catégories. Donc nous pouvons avoir alors la première catégorie, c'est l'odeur nauséabonde ou mauvaise odeur, ou ce que nous pouvons appeler l'odeur de mort. Alléluia. Je reprends. Je dis dans la toute première catégorie, c'est que nous pouvons voir l'odeur nauséabonde ou une mauvaise odeur ou odeur de mort. Alléluia. Dans la deuxième catégorie, nous pouvons aussi voir l'odeur agréable ou l'odeur de vie ou une bonne odeur. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, toi et moi maintenant, nous dégageons alors quel type d'odeur? Dans ces deux catégories-là, nous dégageons quel type d'odeur? Vous savez que dans la vie physique, c'est-à-dire dans la vie humaine, quand nous décidons par exemple de voyager et nous n'avons pas encore notre voiture, nous n'avons pas encore un moyen de déplacement, nous avons l'habitude de prendre ce que nous appelons le transport commun. Et si nous prenons ce transport commun, une fois que tu rentres dans un bus et que tu es assis à côté d'un semblable à toi, et tout à coup, on sent que celui-là qui est à côté de soi est en train de dégager une odeur. Je parle dans le monde physique. Suivez-moi bien aimé dans le Seigneur. Je vais quitter un point A pour arriver à un point B. Je vais quitter le physique pour arriver dans le spirituel. Quand tu t'assois à côté de l'intéressé et tout à coup tu constates qu'il dégage une odeur nauséabonde. Et l'odeur te met, c'est-à-dire ça te met mal à l'aise. Cette odeur de ce frère ou bien de cette soeur, de celui-là que tu n'as jamais connu, et que c'est dans le bus que tu l'as rencontré, tu vas commencer par dire, mais lui là, il sort d'où? Mais quelle est cette odeur? Peut-être c'est l'odeur de sa, c'est-à-dire de sa nature, de sa vie. L'odeur de ses aisselles. Alléluia. Et ce qui fait que ça t'amène à commencer à ne plus vouloir même tourner tes regards vers un tel intéressé, vers une telle personne. Pourquoi? Parce qu'il dégage une odeur qui te rend mal à l'aise. Alléluia. Aussi toujours dans la vie active, quand tu es dans une maison, ce que les Ivoiriens appellent communément la cour commune, et quand tu es dans ta chambre, et que ta voisine est en train de préparer ce que nous appelons dans notre langue une sauce légumes, et la sauce est remplie de tous les ingrédients possibles, et que toi tu n'as pas encore préparé dans ta maison, tu n'as pas encore préparé dans ta chambre, et que tu es assis dans ta chambre ou dans ta maison, et tout à coup tu sens l'odeur de sa sauce, et l'odeur la t'attire. Alléluia. Cette odeur t'attire, et tu as envie à ce que ta voisine t'invite, à ce qu'elle t'invite à venir manger. Tu n'as pas encore vu le repas, hein, mais l'odeur t'attire. Vous voyez ces deux types d'odeurs, c'est la même chose qui se passe dans le monde spirituel. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens, des frères et sœurs qui dégagent d'odeurs nauséabondes. Il y a des amis, des bien-aimés qui dégagent de bonnes odeurs. Allons-y voir maintenant dans la Bible ceux-là qui dégagent d'odeurs nauséabondes, ceux-là qui dégagent une odeur de mort. La Bible nous dit ici que ceux-là qui dégagent l'odeur de mort sont alors destinés pour la mort. Cela voudrait dire, dans le monde spirituel, si tu dégages une odeur de mort, bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu ce soir t'annoncer. Ce n'est pas bien en tant qu'enfant de Dieu, nous dégageons une mauvaise odeur. Nous dégageons une odeur de mort. De la même manière, quand j'ai donné l'illustration tout à l'heure, tu rentres dans la voiture, c'est-à-dire dans le bus, et que, à ta grande surprise, celui ou bien celle qui est à côté de toi dégage une mauvaise odeur, ça te met mal à l'aise. Quand toi-même tu dégages une mauvaise odeur, en la face de ton Dieu, ça rend Dieu aussi mal à l'aise. Quand tu décides de prier, Dieu ne veut pas entendre même ta voix. Dieu a horreur de ta voix.
il a horreur à entendre ta voix. Pourquoi? Parce que ta vie spirituelle dégage une mauvaise odeur. Dieu dit, mais qui veut prier? Qui est en train de parler? Qui est en train de dire, qui prie en mon nom? Quel est ce frère qui prie en mon nom? Quelle est cette soeur qui prie en mon nom? Bien-aimé, ce n'est pas tous ceux qui viennent à l'église, bien habillés, bien sapés, alléluia, et qui prennent de parfum à bonne odeur, et ils se parfument. Dans le monde spirituel, leur odeur spirituelle ne peut pas engloutir l'odeur de ce parfum à grand prix. Alléluia. Je dis, leur odeur spirituelle devant Dieu ne peut pas engloutir l'odeur de ce parfum à grand prix, ni la valeur de leur habit, du tout pas. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de pasteurs, beaucoup de bishops, beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui qui prient. Ils prient avec force, avec zèle, mais l'odeur qu'ils dégagent devant Dieu, ça rend Dieu mal à l'aise. Quelle odeur dégages-tu? Allons-y voir la vie d'un frère. Son nom l'appelle Diotrephe. Dans le livre de 3 Jean. Alléluia. Je pense que quelqu'un est avec moi ce soir. Dans le livre de 3 Jean chapitre 1er, nous allons lire du verset 9 au verset 11. Alléluia. 3 Jean chapitre 1er, du verset 9 au verset 11. Il est écrit, j'ai écrit quelques mots à l'église, mais Diotrephe qui aime à être le premier parmi eux ne nous reçoit point. Écoutez-moi, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont aujourd'hui possédés de l'esprit de Diotrephe. Il y a beaucoup de sœurs, beaucoup de frères qui sont possédés de l'esprit de Diotrephe. Et Diotrephe est dans l'église, mais il ne dégage pas une bonne odeur. Le tout ne signifie pas que je suis dans l'église. Je viens à l'église. Je suis, c'est-à-dire dans la semaine, quand il s'agit des cultes de tes semaines, je suis là. Non, non, non. Je ne viens pas en retard. Non. Tu peux toutefois ne pas venir en retard, mais dégager une mauvaise odeur. C'était le cas du frère Diotrephe. La Bible nous dit, j'ai écrit quelques mots à l'église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet, en tenant contre nous de méchants propos. Hey, alléluia. Le frère Diotrephe, il tient de méchants propos contre les hommes de Dieu. Oh! Quels sont les propos que toi tu tiens contre le leader spirituel qui est devant toi? Le frère Diotrephe, Jean a pu déceler qui il est. Amen. Jean a pu déceler qui Diotrephe est. Diotrephe ne fait que tenir des propos méchants, des critiques contre les hommes de Dieu, contre ceux-là que Dieu a établis pour être leur berger, pour être son berger, pour le conduire, le diriger, pour l'amener à connaître les rudiments de la parole de Dieu. Diotrephe ne fait que tenir des propos méchants contre cet homme. Alléluia. Quels sont les propos que toi tu tiens contre les hommes de Dieu? Hommes de Dieu, quels sont les propos que toi-même tu tiens contre tes collègues? Alléluia. Parce que c'est à travers les propos qui sortent de ta bouche que tu dégages l'odeur. Alléluia. L'individu, c'est-à-dire l'acte que tu poses, détermine l'odeur que tu dégages. Je reprends. L'acte que tu poses détermine l'odeur que tu dégages. Jésus-Christ l'a dit dans le livre de Matthieu chapitre 7. Alléluia. Il a dit dans Matthieu chapitre 7. Il dit, beaucoup viendront à moi et ils diront, j'ai chassé, nous avions chassé les démons en ton nom. Mais je leur dirai, je ne vous reconnais pas. Alléluia. Je leur dirai, je ne vous reconnais pas. Jésus-Christ demain peut te dire qu'il ne te reconnaît pas. Pourquoi? Parce que toutes les fois que tu es resté sur cette terre, en faisant l'œuvre de Dieu, tu dégageais d'odeur nauséabonde devant l'Éternel. Dieu ne peut jamais accepter quelqu'un qui dégage une odeur nauséabonde, une mauvaise odeur, une odeur de mort. Parce que mon Dieu est un Dieu de vie.
Il dit, je suis la vie et la résurrection. Je suis la résurrection et la vie. Jésus n'a pas dit, je suis la mort et la vie. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Donc en Jésus, il n'y a plus la mort. Donc nous qui sommes les enfants de Dieu, nous ne devons plus dégager une odeur de mort. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu me suis correctement ce soir, s'il est temps que nous nous repentons, il est temps que tu te repens de tes actes, des actes que tu poses. Et à travers ces actes-là, tu dégages de mauvaises odeurs. Toi qui penses que tu es intelligent, toi qui penses que tu es sage, toi qui penses que tu connais plus que quelqu'un. Bien-aimé, laisse-moi te dire aujourd'hui, tu ne connais rien plus que quelqu'un. Personne n'a le monopole de la connaissance. Mais nous tous, nous nous prosternons jour et nuit devant le Saint-Esprit. Nous nous humilions devant le Saint-Esprit afin qu'il puisse nous apporter une connaissance qu'il faut pour notre vie spirituelle, pour notre parcours sur cette terre, pour notre voyage spirituel. Alléluia. Allons-y toujours dans le verset. Il dit, c'est pourquoi, si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet. Aïe, aïe, aïe. En tenant contre nous de méchants propos, non content de cela, il ne reçoit pas les frères. Et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'église. Comment toi, frère, sœur, quand tu es sorti de l'église, tu appelles le frère, tu appelles l'autre frère, tu appelles l'autre sœur, et tu commences à parler mal de ton pasteur, le pasteur qui a prié pour toi, celui-là qui t'a évangélisé, celui-là qui a donné sa vie. Écoute-moi correctement, il a donné son énergie, il t'a baptisé, il a prié pour toi. Tu appelles les frères, sortez de son église. Il est entré dans quelque chose. Même s'il est entré dans quelque chose, ce n'est pas à toi de le dire. Laissez-moi vous dire une vérité ce soir, bien-aimé dans le Seigneur. Ce qui fait que Diotrephe, il dégageait de mauvaises odeurs. Une odeur que Dieu n'appréciait pas. Une odeur que l'homme de Dieu, Jean, l'apôtre, n'appréciait pas. Et Jean a même écrit en disant, faites beaucoup attention. Alléluia. Quelle odeur toi tu dégages? Quelle odeur dégages-tu? Dégages-tu une odeur de mort ou bien dégages-tu une odeur de vie? Ce soir, toi et moi, nous allons commencer par nous examiner pour voir l'odeur que chacun de nous dégage dans la foi chrétienne. Si réellement nous sommes avec Christ, quelle a été alors l'odeur que Christ même avait dégagée? Quelle est l'odeur dont Dieu veut que nous dégageons? Alléluia. La Bible nous dit, au verset 11, il dit, bien-aimés, n'imitez pas le mal, mais le bien. Tout enfant de Dieu qui imite le mal est en train de dégager une mauvaise odeur. Frère, soeur, écoute-moi. Tu dis que tu es né de nouveau, mais tu as encore de rancune dans ton cœur. Aïe, aïe, aïe. Tu es encore rancunier, ou bien tu es encore rancunière. Ta rancune ne peut jamais t'amener à dégager une bonne odeur à Dieu. À travers ta rancune, tu ne peux que dégager de mauvaises odeurs. Laisse-moi te dire une vérité ce soir. À travers cette parole, Dieu est en train de te délivrer de cet esprit de rancune qui a possédé ta vie. J'entends des frères qui disent, quand il m'a fait là, je dois lui faire ça. On ne rend jamais le mal par le mal dans le royaume de Dieu. Mais on rend plutôt le mal par le bien. Alléluia. On rend le mal par le bien. Si quelqu'un te dit de rendre le mal par le bien, la personne n'est pas pour Christ. Oui. La différence entre un homme mature dans la foi et un homme immature dans la foi, c'est de lui rendre le bien par le mal. Mais toi tu dis, tu dégages une mauvaise odeur. Écoute-moi, tu dégages une mauvaise odeur. En gardant l'autre frère dans ton cœur, en disant, je ne vais jamais le lui pardonner, tu dégages une mauvaise odeur. En te disant, mais lui là, il est qui? Tu dégages une mauvaise odeur. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, dans le livre 6, le verset 45, nous allons lire ce que Jésus-Christ a dit. Il dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. Allons-y voir. Luc 6, le verset 45, un verset que j'ai beaucoup aimé quand je préparais, je préparais cet enseignement.
L'Esprit Saint m'a amené dans ce verset pour voir ce que Jésus dit. Luc chapitre 6, le verset 45, il dit: l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Waouh! L'homme bon tire de bonnes choses. Est-ce que tu es un bon homme? Est-ce que tu es une bonne femme? Il tire de bonnes choses du méchant, tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que ce qui sort de ta bouche, ça reflète, laisse-moi te dire, l'odeur que tu dégages. Ce qui sort de ta bouche est synonyme de ton cœur. La qualité de la parole qui sort de ta bouche, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas la quantité de la parole qui sort. Tu ne dois pas dire que toi tu sais parler plus que les autres. Non, je ne sais pas parler plus que Dieu. Parce que Dieu a été la toute première personne qui a parlé dès le commencement. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Il dit, le mauvais, le méchant, il dit des choses mauvaises de son mauvais cœur. Tu as quel cœur? Tu as quel cœur? Quelle est cette odeur que tu dégages aujourd'hui? Le temps de ce confinement, l'Éternel est en train de m'apprendre beaucoup et beaucoup de choses. En passant mon temps devant la parole de Dieu, moi-même j'ai commencé, bien aimé dans le Seigneur, modestie mise à part, par me repentir de certains actes. Toi qui dis, je vais lui faire ça, je lui rendrai la monnaie de sa pièce. Ne répète plus telle parole. Ce n'est pas du tout chrétien. Ça ne vient pas alors de Dieu. Dieu veut entendre de toi des paroles qui vont ragailladir le cœur de Dieu. Alléluia. Quelle est cette odeur que toi tu dégages? Bien-aimé dans le Seigneur, les actes que chacun de nous sommes en train de poser sur cette terre est la qualité d'odeur que nous dégageons. Donc chacun de nous désormais, nous devons tout faire pour poser de bons actes, pour parler de bonnes choses de notre bouche. Alléluia. Amen. Toi qui continues de garder ton frère ou bien ta soeur dans ton cœur en disant je ne vais jamais le lui pardonner, laisse-moi te dire, cette pandémie-là, ce virus de corona est aussi venu pour nous faire du bien. Elle est aussi venue pour que nous nous repentons de nos actes. Alléluia. Tu dois te repentir. Parce que si tu ne te repentais pas, corona peut te localiser. Si tu ne te repentais pas, Dieu, par le corona, peut te localiser. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la deuxième catégorie, c'est l'odeur de vie. C'est l'odeur de vie. C'est l'odeur de vie, l'odeur agréable. Est-ce que toi, tu donnes une odeur agréable à Dieu? Dans mes recherches, j'ai compris désormais que l'une des raisons pour lesquelles les enfants de Dieu prient aujourd'hui, l'une des raisons pour lesquelles nous prenons des retraites pour aller chercher la face de Dieu, 2 semaines, jeûne et prière, et nous retournons produire, c'est parce que quand nous allons devant l'Éternel, nous dégageons de mauvaises odeurs, nous ne dégageons pas de bonnes odeurs. Et tout enfant de Dieu qui dégage de bonnes odeurs, je t'annonce ce soir que Dieu même est content à entendre sa voix. Dieu est pressé à entendre sa voix. C'est le cas de David. David est quelqu'un qui dégage de bonnes odeurs devant Dieu. Et à chaque fois qu'il va devant l'Éternel, il entend toujours la voix de Dieu. L'une des raisons pour lesquelles tu n'entends plus la voix de Dieu, c'est parce que tu dégages de mauvaises odeurs. La Bible nous dit dans Romains chapitre 12, au verset 1er, que nous allons lire. Romains chapitre 12, le verset 1er. Il est écrit. Romains chapitre 12, il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. C'est agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Notre corps. Il dit notre corps. Jeune fille, jeune garçon. Toi aujourd'hui, tu es chantre ou bien tu es choriste.
ou bien tu fais partie et complètement comment on les appelle, des sentinelles de ton église. Et ton corps, tu l'offres aux garçons. Garçon, toi, ton corps, tu l'offres aux filles. Tu ne dégages pas une bonne odeur. Tu dégages une mauvaise odeur. Ce que Dieu veut est que nous venons devant lui en lui offrant nos corps comme un sacrifice à bonne odeur. Un sacrifice à bonne odeur. Ce qui serait de notre part un culte raisonnable. Et l'apôtre Paul est allé loin. Au verset 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le monde dans lequel nous sommes ne fait que dégager de mauvaises odeurs. Comment nous alors, en tant qu'enfants de Dieu, nous allons encore nous conformer au monde? D'autant plus que nous sommes de Christ. Nous sommes de Dieu. Jésus qui a dit que nous devons dégager de bonnes odeurs, c'est-à-dire l'odeur de vie, afin d'avoir la vie. Quand tu dégages de bonnes odeurs, tu ne peux que contaminer la vie à ton entourage. L'une des raisons pour lesquelles tu n'arrives pas à gagner des âmes, c'est parce que tu dégages de mauvaises odeurs. Tu es maman, tu viens à l'église, mais dans ton pas là où tu vas là, c'est toi qui ne fais que te battre jour et nuit. C'est une mauvaise odeur que tu dégages. Quand quelqu'un te piétine, tu n'as pas l'esprit du pardon. Tu vas dire, mais pourquoi m'as-tu piétiné? Automatiquement, tu jettes la personne et tu es prêt encore. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous dit, à ce que nous lui offrons notre corps comme un sacrifice à bonne odeur. Au verset 9, il a dit quelque chose que j'ai aimé. Le verset 9, il dit que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Tout enfant de Dieu qui ne s'attache pas au bien ne peut que dégager de mauvaises odeurs. Mais quand tu t'attaches au bien, tu t'attaches aux bonnes choses, tu vas dégager de bonnes odeurs. Et Dieu me charge de te dire ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, à ce que tu t'attaches aux bonnes choses, tu t'attaches au bien. Il ne faut plus marcher dans l'hypocrisie. Il y a trop d'hypocrites dans l'église. Il y a trop d'hypocrites dans l'église. Il y a trop d'hypocrites dans le corps de Christ. Ce qui fait qu'il n'y a plus de miracle aujourd'hui dans le corps de Christ. Il n'y a plus de résurrection comme hier. Aujourd'hui, les gens ne voient plus la tangibilité de Dieu. Aujourd'hui, nous n'arrivons plus à constater que Dieu a une force extraordinaire. Mais c'est toi et moi qui causons cela. Aussi longtemps que nous ne serons pas capables de dégager une bonne odeur, Dieu ne peut jamais relâcher les bonnes choses sur nous. Dieu ne va jamais ouvrir ce qu'on appelle le ciel sur nous. Le miracle ne va jamais être au rendez-vous dans l'église. Si aujourd'hui dans l'église, il y a ce qu'on appelle la différence, il y a les discussions, il y a tel groupe qui n'aime pas, c'est les membres de tel groupe dans l'église, nous n'arrivons pas à dégager de bonne odeur. Bien-aimés dans le Seigneur, la bonne odeur est ce que Dieu veut que nous dégageons. Et je vais te dire, pour lesquels Dieu veut que tu dégages de bonne odeur. Allons-y voir dans Genèse chapitre 8. Alléluia. Genèse chapitre 8. Genèse chapitre 8, verset 21. Je vais lire là-bas, il dit verset 20. La Bible dit, bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Waouh! L'Éternel sentit une odeur agréable. Waouh! Automatiquement, quand Noé a préparé l'autel et il a offert les sacrifices à l'Éternel, Dieu dans le ciel a senti une odeur agréable. Et automatiquement, qu'est-ce qui s'est passé avec Dieu? Dieu s'est repenti. Le fait que tu dégages une bonne odeur et que Dieu sent cette odeur, Dieu va chaque fois se repentir et pour t'amener à faire de grandes choses. Écoutez, la Bible nous dit, l'Éternel sent une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme,
parce que les pensées sont mauvaises dès sa jeunesse et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Vous entendez ça? À cause d'une bonne odeur, Dieu a changé le plan. Dieu a changé son propre décret. Dieu a changé sa propre pensée. À cause d'une bonne odeur. Je me suis dit, et si Noé ne lui présentait pas un sacrifice et que Dieu ne sentait pas une bonne odeur, si Dieu avait senti une mauvaise odeur, imaginez-vous ce qui allait se passer. Ce serait le contraire alors de ce qu'on a entendu ici. Dieu allait dire, je vais détruire de façon définitive l'humanité. Mais à cause de la bonne odeur qu'il a senti du sacrifice de Noé, Dieu s'est repenti. Il dit, je ne vais plus détruire la terre à cause de la méchanceté de l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur, à chaque fois tu arrives à dégager de bonnes odeurs en la présence de l'Éternel, tu sens aussi sa présence. Dieu descend avec ses anges. Il descend avec son conseil. Quand tu vas prier, tu manques aujourd'hui de révélation. Tu manques de requête de prière. C'est parce que tu dégages de mauvaises odeurs. Alléluia. La Bible nous dit que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Toi, tu t'attaches à quoi? Tu t'attaches à quoi? Tu t'attaches au mal. Toute personne qui s'attache au mal ne peut que dégager de mauvaises odeurs. Tu t'attaches à quoi? Je lisais la Bible aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur. Et Dieu a ouvert mes yeux sur un verset que je lisais tous les jours. Ézéchiel chapitre 14. Après du verset 13, Dieu dit, si même je prends la décision de détruire la ville et que je vois 3 types d'hommes, Noé, Job et puis Daniel, waouh, il dit qu'il ne va plus détruire. Je me suis dit, mais ils ont quoi plus que nous? Je suis parti fouiller leur vie et j'ai compris que c'est des gens qui avaient dégagé de bonne odeur pendant leur existence sur cette terre. Toi, quelle est l'odeur que tu dégages aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur? Pasteur, apôtre, oui, ta vie derrière le pupitre, personne ne sait. Mais toi-même, tu sais. Celui qui dégage une mauvaise odeur, lui-même sait. La maman dont j'ai dit tout à l'heure qui prépare la bonne sauce là, et la sauce dégage de bonne odeur, la maman même sait, non? Elle sait que ça dégage de bonne odeur. Avant que ses voisins ou bien sa voisine ne sentent l'odeur. C'est la même chose que le frère qui est entré dans le bus, l'illustration que j'ai donnée tout à l'heure. L'autre qui est à côté de lui là, dont ses aisselles sentent là, lui-même sait qu'il dégage de mauvaises odeurs. Ce que je dis ce soir, bien-aimé, c'est le spirituel. Ce n'est pas le physique. Dans le spirituel, quelle est l'odeur que tu dégages? Dans le spirituel, quelle est l'odeur que tu dégages? Dieu dit, avant qu'on ne l'appelle, qu'il nous a déjà exaucé. Vous avez entendu, non? Dans Daniel chapitre 3, la Bible nous dit, Daniel chapitre 10, la Bible dit que Daniel avait eu à cœur de chercher la face de Dieu, Dieu l'avait déjà exaucé. Quand il a eu à cœur, pourquoi? À cause de l'odeur que Daniel dégageait. Toi, quelle est l'odeur que tu dégages? Femme, tu dégages quelle odeur? Tu es le papato, tu es là, le papato des papatos. Homme, quelle est l'odeur que tu dégages? C'est toi qui vois que le frère s'habille mal, ce n'est pas ton problème. C'est toi qui vois qu'il n'a rien, ce n'est pas ton problème. C'est toi qui vois que non, tu es plus grand que les autres, ce n'est pas ton problème. Je suis venu ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, pour que chacun de nous, avant la fin de ce confinement partout dans le monde, toi qui m'entends, sur Facebook comme sur YouTube, tu puisses changer d'odeur. En te repentant de tes actes, de tes caractères, en te repentant de tes comportements, de ces mauvais qui sont dans ton cœur. Quelle est cette odeur que nous dégageons? Quelqu'un serait en train de dire, lui-même qui parle là, il dégage quelle odeur? Bien-aimé dans le Seigneur, oui c'est vrai, tu as raison. Je dégage quelle odeur? Mais laisse-moi te dire, toi et moi, nous sommes sous la même balance devant l'Éternel. Avant que je ne vienne devant toi, je me suis aussi repenti, je l'ai dit tout à l'heure.
des actes que je posais aussi. Il y a des gens qui disent que moi, je suis comme ça. Avec Dieu, il n'y a pas je suis comme ça. Bien-aimé dans le Seigneur. Avec Dieu là, il n'y a pas je suis comme ça. Tu dis que il est Dieu, donc tu vas demeurer comme ça. Dieu est venu pour te changer. Mais toi, tu refuses le changement. Tu refuses le changement. Tu refuses la transformation. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu ce soir afin de vous amener, toi et moi, pour que désormais, quand on va prier une seule fois là, que le ciel puisse commencer par trembler. Que Dieu arrive à distinguer ta voix des voix. Alléluia. À cause de ton odeur. Tu dégages quelle odeur? Allons-y voir dans le livre d'Éphésiens chapitre 5. La Bible nous dit quelque chose. Éphésiens chapitre 5. Alléluia. Je sais que tu es avec moi ici. Éphésiens 5. Verset 1er, il dit: devenez donc les imitateurs de Dieu, comme les enfants bien-aimés. Et marchez dans la charité. Réponds-moi. À l'exemple de qui? De Christ. Qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Jésus-Christ s'est livré à la croix comme un sacrifice de bonne odeur à Dieu. Et Dieu a senti l'odeur de son sacrifice. Le sacrificateur est devenu sacrifice à la croix. Avec une bonne odeur. Et Dieu a accepté maintenant ce sacrifice-là. Pour que toi et moi aujourd'hui, nous puissions prier au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Quelle est cette odeur que tu dégages? Nous augmenter à nos détobigomés. Augmenter à nos débigomés. Au moins d'aller à nos déa, à bien au moins y en a. Au coup si au moins, t'as bien au baissi au moins. Au coup on a dit au coup, mais il au baissi au moins, il a dit au bain. Sous soumis ton lettre au tortier, au coup si au moins. J'ai donné l'exemple de Diotrephe tout à l'heure. Diotrephe est là. Et quand le frère ou la soeur décide de payer la dîme ou de donner l'offrande ou d'aider le pasteur, Diotrephe reste là pour dire ne fais pas. Ne vois-tu pas que le pasteur s'habille plus que toi? Diotrephe est là pour décourager les autres. Et vous allez dire qu'il va dégager de bonnes odeurs. Si tu fais ça dans ton église, arrête. Si tu agis de cette manière, arrête. Tu dégages une mauvaise odeur. La Bible nous dit, dans le livre de Jérémie, que toute personne qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence serait maudite. Je le dis parce que c'est ce que j'ai reçu de la part du Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai analysé ma vie aujourd'hui. Et moi-même, je me suis dit, mais quelle est l'odeur que je dégage? Je donne quelle odeur? Vous savez que parfois, il y a des gens qui vous parlent, vous sentez l'odeur de leur bouche et vous perdez l'appétit. Vous sentez l'odeur de leur bouche et vous perdez l'appétit. Parce que le matin, peut-être, il n'a pas brossé les dents. Alléluia. Peut-être il y a 3 jours qu'il avait brossé les dents. La même chose se passe avec nous, les enfants de Dieu. Tu vas entendre un frère ou une soeur qui va te parler. Et ce qui sort de sa bouche là, tu vas te poser la question, est-ce qu'il est vraiment né de nouveau? Est-ce qu'il a rencontré Christ? Parce que nous sommes maintenant notre roi, nous. Non, vie, je ne suis pas là pour ne pas t'amener vers Christ. Je suis là pour t'amener vers Christ. La mission que j'ai reçue de la part de Jésus, je ne vais jamais oublier. Il m'a dit, l'œuvre que je viens de finir là, tu commences. Je reviens te chercher mon église. Et toute personne qui ne va pas dégager de bonne odeur, dès l'avènement de Christ, la personne ne serait pas avec Christ. Vous imaginez un bœuf ou bien un mouton qu'on a tué depuis 3 jours. Mais si tu aimes la
photocopie, ça tu vas manger. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui, notre vie spirituelle sent. Ça sent mal. Ça sent mal. Et on se dit, on trouve souvent de raisons en culpabilisant les autres. Au lieu de se culpabiliser soi-même, au lieu de se poser la question, était Kaliwami. Alléluia. Je vais te donner un exemple bien aimé pour terminer ce soir. Est-ce que tu sais avec moi que parfois tu es avec des amis et tu n'arrives pas à le sentir? Quand tu es avec des amis, quand l'autre vient là, tu n'arrives pas à le sentir. Mais la raison pour laquelle tu n'arrives pas à le sentir, toi-même tu ne sais pas. Je vais te dire quelque chose. Tu n'arrives pas à le sentir. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel là, il dégage une mauvaise odeur. Mais il y a une autre personne. Quand tu le vois de loin, ça crée une joie en toi. C'est parce qu'il dégage une bonne odeur. La même chose que toi. Si tous les jours, tes amis te voient et ils ne sont pas contents de te voir, donc tu dégages une mauvaise odeur. Mais quand ils te voient, ils sont contents. Il faut savoir que tu dégages une bonne odeur. Bien aimé dans le Seigneur, ce que je dis là, je veux que ça touche ton cœur. Oui, c'est vrai aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, Facebook ou YouTube, il y a assez de prédications. Mais ce que tu entends ce soir, bien aimé, ça te concerne, ça me concerne. Ça concerne tous les leaders spirituels. Le tout n'est pas d'avoir un micro et de prêcher avec onction. Faire tomber des gens. Non. Derrière tout ça là, quelle est l'odeur que tu dégages devant Dieu? Comment Dieu t'apprécie? Alléluia. J'ai peur. Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur. Tout homme de Dieu qui prend le micro et qui prêche, et après avoir déposé le micro, il ne craint pas Dieu, alors lui-même là, défraie le chemin de son enfer. Il est en train de frayer le chemin de l'enfer. Alléluia. Je pense que ce soir, quelqu'un a été béni. Pour finir, je vais revenir sur le 2 Timothée et 2 Corinthiens, chapitre 2, le verset 14 au verset 15. Là. Il est écrit: nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Bien-aimés, nous sommes nés de nouveau, nous sommes pour Dieu la bonne odeur de Christ. Cela vous dit quoi? La mort et la résurrection de Christ, désormais, nous a accordé une bonne odeur. Et toutes les fois qu'on va dire au nom de Jésus, Père, tu vas sentir cette bonne odeur à travers nous. Et c'est le contraire qui se passe aujourd'hui. C'est le contraire que nous voyons aujourd'hui. Il dit, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Je vais t'expliquer ce verset. Il dit, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. C'est-à-dire, parmi les frères et parmi les païens, tu dois dégager une bonne odeur. Nos vies sont les tétés. Pour concilier les tétés, pour avoir des moments d'arbéton. À un moment donné, on a dit qu'il et des gars. Praise the Lord. C'est pourquoi Jésus a dit, il a dit à Pierre, il dit avant de parler là, il faut remuer ta langue 7 fois poisson, 17 fois. Vous avez ça veut dire, c'est-à-dire avant de parler là, il faut réfléchir quoi. Les Israéliens disent ça, avant il faut réfléchir. Nous dans tout nous maintenant nous ni betossé, ni réouvrir maintenant maintenant, nous avons quoi de nous. Ni nous dans tout nous maintenant au coup d'en avoir beto. Pour toi et pour moi. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, héritier de Dieu, co-héritier avec Christ, on doit dégager une bonne odeur. Quand tu vas dans ta famille, lors du réunion familial, quand tout le monde va parler, quand toi tu vas prendre la parole, les gens sauront que vraiment tu es différent d'eux. Dans ton service, quand vous allez aux réunions, quand les gens parlent, quand tu prends la parole, les gens sauront que vraiment ta parole a donné vie. Là où tu vends, dans ta boutique, au marché,
Quand il y a des réunions, quand les gens bavardent, quand toi tu viens, tu prends la parole, les gens sauront que vraiment toi tu as parlé. Parce que tout ce que tu vas dire là, ça va apporter la vie et non la mort. La différence aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, entre un chrétien et un païen, c'est l'odeur que nous dégageons. L'odeur spirituelle que nous dégageons. Alléluia. Le verset 15 dit, le verset 16, pardon, il dit, aux uns une odeur de mort. Alléluia. Aux autres une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Vous entendez ça? Aux uns une odeur de mort, donnant la mort. Aux autres une odeur de vie, donnant la vie. Toi, est-ce que est-ce que tu dégages une bonne odeur pour donner la vie? Ou bien tu dégages une mauvaise odeur pour donner la mort? À toi de voir. Je ne suis pas avec toi dans ta maison. L'Esprit de Dieu qui t'a communiqué ce message à travers mon canal est avec toi dans ta maison. Là où tu es maintenant en train de m'écouter, cet esprit est avec toi. Et l'esprit est en train de dire déjà à ton esprit, si tu dégages de bonnes odeurs ou bien de mauvaises odeurs, soyez abondamment bénis dans le nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour quelqu'un ce soir, dans le nom puissant de Christ Jésus. Après ce soir, tu ne vas plus dégager une mauvaise odeur au nom de Jésus. Après ce soir, tu ne vas plus dégager une odeur de mort au nom de Jésus. Tu vas désormais dégager une odeur de vie dans le nom puissant de Christ Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez abondamment. Je tiens à vous dire une fois encore que le vendredi prochain, à partir de 20h, nous serons encore en direct sur la partie C de notre thème de la stérilité à la fécondité, de la stérilité à la productivité. Ce serait la plateforme de reprendre ses possessions. Je vais vous demander, bien-aimés dans le Seigneur, de tout faire pour être au rendez-vous. Alléluia. Il faut tout faire pour être au rendez-vous parce que Dieu veut aussi te visiter pour te donner tout ce dont tu as besoin. Pour finir, toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, comme nous l'avions dit d'entrée de jeu tout à l'heure, tu vas répéter avec moi, Éternel Dieu, une fois encore ce soir, je viens devant toi pour te dire merci. Parce que ta parole m'a localisé. J'ai cru en cette parole. Dans le nom de Jésus, je me répands de tous mes péchés depuis ma naissance jusqu'à cet instant. Au nom puissant de Jésus, que mon nom, dès ce jour, soit effacé du livre de la mort et que mon nom, dès ce jour, soit réécrit dans le livre de la vie. Au nom de Jésus, je crois en la mort et à la résurrection de Christ. C'est pourquoi je confesse que je suis devenu une nouvelle créature. Au nom de Jésus. Voici, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Pour la gloire de Jésus, je suis né de nouveau au nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière avec nous, tu es né de nouveau dès aujourd'hui. Enlève les bagues que tu as achetées, enlève les images que tu as dans ta maison, jette-les et concentre-toi avec Jésus-Christ. Cherche une bonne église, c'est-à-dire qui a le feu, une église qui a la flamme, une église basée sur le Saint-Esprit. Et commence cette église et Dieu va te bénir au nom de Jésus. Shalom à vous dans vos maisons au nom de Jésus. Amen.